Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons ensemble voir comment faire une installation solaire domestique, combien même qu'il s'agit d'une petite installation. Mais je vais vous montrer un peu comment on fait ce type d'installation là. Là derrière moi j'ai un panneau de 30 watts, plutôt de 200 watts. Là c'est des panneaux de 30 watts chacun. Là j'ai une batterie de 200 ampères. J'ai les câbles qui sont là, deux types de câbles. Pourquoi faut pas utiliser celui-ci et qu'il faudrait utiliser celui-là? J'ai ceci, ce contrôleur de charge. On va voir dans cette vidéo à quoi cela sert. J'ai également ce truc là, le convertisseur. Donc c'est tout cela que nous allons voir dans cette vidéo. Donc on verra également certaines des mesures de sécurité à prendre. Là je vais utiliser un gant. Ça c'est le tenue, l'uniforme. Ici j'ai également un multimètre. Ça va nous permettre de tester la tension de ces batteries là. Je vais vous montrer comment on va se servir de ça, de l'eau pour bien s'hydrater, et pourquoi pas une lunette de soleil puisqu'on va travailler sous le soleil. Donc ici j'ai un petit terminal Starlink, voilà, parce que dans cette installation autonome nous allons l'utiliser. Et donc je crois que c'est bon. Ça là c'est... Donc sans plus tarder nous allons commencer. À présent voilà ce que nous allons faire. Nous avons ici 3 résidences qui sont alimentées par la société d'électricité. La première résidence est là. La deuxième résidence, on voit qu'elle est elle aussi raccordée. La troisième résidence aussi, elle aussi, elle est raccordée. Mais la quatrième résidence ici, elle n'est pas raccordée à la société d'électricité. Voilà. Donc pour cette résidence-là, il sera question d'installer juste les panneaux solaires qui sont là-bas. C'est une résidence qui aimerait avoir une installation solaire autonome sans avoir à payer quoi que ce soit à la société d'énergie. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur un fait très observé en Afrique. Le plus souvent en Afrique, on observe des gens qui connectent les panneaux solaires directement sur les batteries. C'est vrai que ça va charger les batteries, mais moi je vous le dis tout de suite, c'est très dangereux. Même si la batterie est très déchargée, c'est très dangereux de connecter votre batterie directement sur le panneau solaire. Pourquoi? Parce que la batterie a une capacité de charge. Supposons qu'elle peut supporter 12, 14 volts en charge maximum. Mais votre panneau solaire peut envoyer jusqu'à 30 volts de charge, et ce qui va l'endommager à petit feu. Et le deuxième risque, c'est quoi? Lorsque vous branchez un panneau solaire directement avec la batterie, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que cette batterie va se charger. Est-ce que la charge est à 5%? Est-ce qu'elle est à 10%? Est-ce qu'elle est à 90%? Vous ne le savez pas. Et lorsque la batterie va être à 100% de charge, non seulement vous ne le savez pas, mais le panneau solaire va continuer à envoyer de l'électricité sur cette batterie, combien même qu'elle est déjà chargée. Le panneau solaire va continuer à envoyer de l'énergie et le résultat c'est quoi? C'est de l'explosion. C'est pour ça que vous voyez souvent qu'il y a des cas d'incendie. Si vous mettez un branchement direct comme ça dans votre boutique, quand la batterie va se charger et que le panneau va continuer d'envoyer de l'énergie là-bas, eh bien ça va s'exploser et ça va créer ce qu'on appelle une immense incendie. Voilà. Donc j'ouvre cette parenthèse comme ça là pour vous montrer que ce n'est vraiment pas recommandé. Donc au lieu de faire un branchement direct, vous devriez mettre un contrôleur de charge. Un contrôleur de charge que vous allez brancher entre le panneau solaire et la batterie. L'avantage du contrôleur de charge, c'est quoi? L'électricité qui va quitter ce panneau là va d'abord venir ici avant d'aller dans la batterie. Et vous pouvez regarder le niveau de charge de la batterie. Est-ce que la batterie est à 5%? Est-ce qu'elle est à 10%? Est-ce qu'elle est à 80%? Le contrôleur de charge va vous le montrer. Et dès que la batterie sera pleine directement, le contrôleur de charge va couper l'électricité qui va être transférée à la batterie. Dès que la batterie est pleine directement, il va couper
la source, le panneau, il ne va plus continuer d'envoyer de l'énergie dans cette batterie-là. Donc, je vous montre de plus près à quoi ressemble ce contrôleur de charge-là. Voilà. C'est pas forcément que tous les contrôleurs de charge vont ressembler à ceci. Voilà. Une autre petite parenthèse. Le plus souvent en Afrique, lorsque vous mettez votre panneau solaire sur la toiture, vous pouvez avoir des cas de vol. Bon, c'est vrai que je cite l'Afrique, mais les cas de vol, ça ne se limite pas à l'Afrique. Voilà, même en Europe, vous pouvez mettre vos panneaux sur le toit et il arrive que des voleurs viennent les voler. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des dispositifs anti-vol qui sont modernes, mais je peux ici vous montrer un dispositif anti-vol qui est plutôt artisanal. Là, j'ai simplement vu des menuisiers qui m'ont confectionné un encadrement. Vous pouvez voir, voilà, ils ont mis le panneau solaire dans un encadrement. Et là, il est quasiment impossible de retirer ce panneau-là. Vous voyez, derrière, il y a des pointes. Donc, ce panneau-là, nous allons la fixer sur le toit. Voilà, donc ça devient vraiment impossible pour un voleur de la retirer, sans faire de bruit, bien sûr. Je peux aussi vous montrer ce dispositif de plus près. Voilà, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, le panneau se trouve vraiment dans un encadrement. Il n'y a pas moyen de la retirer sans faire de bruit, en tout cas. J'ai avec moi ici un multimètre numérique. Donc, c'était cet outil-là qui va nous permettre de mesurer la tension de nos panneaux solaires ainsi que de notre batterie. Elle nous permet comme ça de mesurer pour voir est-ce que les spécifications techniques qui sont indiquées sur le panneau solaire, est-ce qu'elle est exacte ou bien elle n'est pas exacte, et les inscriptions qui sont mentionnées sur la batterie, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, ça, c'est le multimètre. Donc, sans plus tarder, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ça ressemble vraiment de l'intérieur. Ça, c'est un multimètre qui est encore tout neuf comme ça. Donc, je vais l'ouvrir. Vous voyez, elle a une batterie et deux fils, le noir ainsi que le rouge. Donc, je vais l'enlever de son paquet. Je vais mettre sa batterie. Je connecte la batterie. La batterie est connectée. Je mets à l'intérieur. Voilà. Nous avons ces deux fils-là, le fil noir et le fil rouge. Le fil noir, nous allons le brancher là où c'est marqué comme. C'est toujours ici qu'on le branche, pas ailleurs. Voilà. Et vu que nous voulons tester le voltage de nos batteries, de nos panneaux solaires, c'est ici qu'on doit brancher le fil rouge. Donc je le mets là. Je produirai une autre vidéo où je vous montrerai comment utiliser ce truc-là. Voilà, ce multimètre. Et sans plus tarder, nous allons le mettre en marche. Le travail qu'il nous reste à faire en ce moment, c'est de mesurer la tension de nos panneaux solaires ainsi que de nos batteries. Et nous savons que la tension est mesurée en volts. Donc, pour ce faire, nous allons prendre notre multimètre et repérer là où c'est marqué volts. Voilà, la tension est mesurée en volts. Donc, je vois que le voltage, c'est ici. C'est là où c'est marqué volts. J'aimerais, dans un premier temps, tester la batterie. La batterie de 12 volts. Je vois ici, c'est 2 volts. C'est inférieur. Voilà, 2 volts est inférieur. 20 volts, c'est supérieur. 200, c'est trop. Donc, au lieu de 2 volts, je vais prendre les 20 volts qui sont là. C'est pour tester la batterie. Donc, je vais simplement tourner cette aiguille-là. Le tourner, pas sur 2, mais sur 20. Voilà. Par contre,
mon panneau solaire fait un truc de 25 volts. 25 volts par rapport à 20 volts. 20 volts ici, c'est inférieur. Voilà. Donc, par contre, le panneau solaire, je serai obligé de monter ici. Parce que le panneau solaire, au voltage, ça dépasse les 20. Donc, je serai obligé de monter ici. Mais pour la batterie, je peux rester sur les 20 et tester la puissance de la batterie. La tension de la batterie. La tension est mesurée en volts. Donc, sans plus tarder, on va tester cela ensemble. Ici, on peut facilement apercevoir les spécifications techniques de notre batterie. Donc, c'est une batterie qui fait 12 volts, 200 ampères, 10 heures. Et je vois ici 14. Ça tourne autour de 14 volts. Standby use 13 volts. Voilà. Donc, grosso modo, c'est une batterie de 12 volts. Donc, code de marque Feisty Solar. Donc, on va tester tout ça. À présent, pour faire le test, nous allons simplement prendre le positif de notre multimètre, mettre sur le positif de la batterie et prendre le négatif de notre multimètre et mettre sur le négatif de la batterie. Rappelons que c'était une batterie de 12 volts et là, on tourne déjà autour de 12 volts. Donc, on est OK. Voilà. La batterie est un peu faible, mais bon, ça va. Le panneau solaire ici, on peut s'apercevoir que c'est un panneau de 25,6 volts, 200 watts. Vu que les 25,6 volts sont supérieurs aux 20 qui sont ici, on sera obligé d'augmenter à 200. Et même principe, on va connecter la borne positive du panneau solaire sur la borne positive de notre multimètre et faire de même pour la borne négative du panneau solaire avec la borne négative de notre multimètre. Voilà. Voilà, c'est bien la mesure. Ça répond clairement à ce qu'on vient de voir derrière le panneau. Donc ce panneau-là est OK. À présent, on va se pencher sur les câbles. Que faut-il utiliser ce genre de câble ou faut-il utiliser ce genre de câble? Si vous avez des petits panneaux solaires comme celle-ci, ce genre de câble pourrait faire l'affaire. Mais dans tous les cas, pour une installation solaire, il faut utiliser des câbles en cuivre. Par exemple, ici, je peux voir que ce câble-là et ainsi que ce câble-là se ressemblent. Et pourtant, ces deux paires de câbles ne sont pas du cuivre. Je peux vous le montrer plus près. Vous pouvez voir ici que ces deux câbles se ressemblent. Et pourtant, l'un c'est du cuivre et l'autre ce n'est pas du cuivre. Et donc pour le savoir, il me suffit simplement de prendre un cutter. Je vais prendre le temps de gratter le câble. Comme ça, vous allez gratter comme ça. Et en le grattant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ça perd sa couleur, ça perd sa brillance. Au lieu que c'est toujours du cuivre, je me rends compte que ça devient de l'argent. Donc ce câble-là n'est vraiment pas du cuivre. Alors que l'autre là, malgré que j'ai pris mon temps pour gratter, elle n'a pas changé. Donc ce câble qui est ici, c'est vraiment du cuivre qui est là. Et surtout lorsque vous utilisez des panneaux qui sont puissants, à partir de 50, 100 watts en montant, il faut utiliser des câbles qui sont épais. Des câbles en cuivre qui sont épais. Vous pouvez voir que ce câble-là est vraiment très épais. Voilà. Contrairement à celle-ci. Si j'utilise ce câble-là pour brancher ce gros panneau-là, il y a risque de surchauffe en temps de soleil, risque de surchauffe et risque même une incendie. Voilà, donc prenez des câbles qui sont vraiment adaptés pour une installation solaire. Là, j'ai retourné le panneau solaire. Il est à présent question de connecter les deux fiches là, le positif et le négatif, plus et moins, derrière le panneau. Voilà. Et en toute logique, j'aurais dû le connecter via ces fiches là. Mais le problème, c'est justement ce que vous venez de voir là. J'ai une portion du câble qui s'est déjà découpée. Donc, il sera question
pour moi de brancher ce dispositif directement à l'intérieur ici. Donc, je serai obligé d'enlever ce compartiment et faire connecter mon câble directement à l'intérieur ici. Voilà, faire souder mon câble directement à l'intérieur ici. Et pour faire ce type de soudure là, j'aurai besoin d'une fer à souder que je me suis procuré déjà. Une fer à souder ainsi que de l'étain. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons faire la connexion. Le plus souvent, dans la plupart des cas, lorsque vous achetez un panneau solaire, le câble qui se trouve à l'arrière ici, vous avez un connecteur dessus. Et il vous suffira simplement de couper ce connecteur là, ce qui va vous permettre de facilement connecter le câble du panneau avec votre câble à vous. Et vous allez mettre un ruban adhésif à ce niveau. Vous n'aurez pas besoin d'enlever ce compartiment là. Ici, j'ai retiré ce compartiment parce que j'ai un souci. C'est un panneau qui est déjà usé. J'ai un souci avec le câble qui sort d'ici. Donc, je serai bien obligé de la raccorder directement à l'intérieur. Voilà. Mais dans votre cas, si vous avez un panneau, si vous n'avez pas ce genre de problème, vous n'aurez pas besoin d'enlever ce compartiment là. Respectez simplement les polarités. Vous aurez juste à connecter votre câble positif sur le positif de votre câble, et ainsi de suite, et vous allez sauter cette étape là. Voilà, vous n'aurez pas besoin de passer par cette étape ci, de sauter cette étape. Donc moi je suis obligé de faire ce petit bricolage là, parce que moi j'ai ceci là. Donc on va tout de suite commencer. Ce moment, ma fer à souder est déjà suffisamment chaud.
Je vois qu'ici c'est le plus, donc j'ai bien fait de mettre le rouge ici. Celui-là c'est le plus. Et de l'autre côté, comme c'est encore en bon état, j'ai pas à faire quelque chose ici. Je vais juste récupérer, brocher à partir de ce câble là. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de découper à partir de ce niveau. Ce qu'il faut savoir avant d'installer un panneau solaire, c'est que les panneaux solaires ne s'installent pas dans n'importe quelle direction. Il faut toujours les installer vers le sud. Dans le lien en description de cette vidéo, j'ai laissé le lien d'une autre vidéo où je vous explique pourquoi il faut toujours placer votre panneau solaire vers le sud. Et maintenant, comment savoir le sud? Lorsque vous vous levez le matin, de préférence le matin, puisque le soleil sera toujours à l'azimut, c'est-à-dire à son niveau le plus bas dans la matinée. Dans mon cas ici, le soleil se trouve de ce côté. Et lorsque le soleil se lève là, on nous a appris à l'école que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, je considère que le soleil se trouve à ce niveau. Donc là, on est à l'est comme ça. Et si mon bras gauche se trouve à l'est, ça veut dire que mon bras droit va se trouver à l'ouest. Et le nord va se trouver derrière moi. Et si le sud va se trouver derrière moi. Autrement dit, notre panneau solaire devra être tourné vers derrière. Voilà. C'est l'orientation de notre panneau solaire. Et elle devra être inclinée à 30 degrés. Voilà. Donc, je vous conseille aussi de prendre un uniforme adapté à ce genre de travail parce que je ne suis pas dans l'uniforme adapté parce qu'on va monter sur le toit, être en contact avec les tôles et ça pourrait nous blesser. Donc, porter un uniforme adéquat. Sur certains smartphones, on peut aussi avoir une application de boussole. Voilà. Le plus souvent, on nous demande de calibrer d'abord le boussole, donc faites le mouvement comme c'est marqué à l'écran. Voilà. Donc, je viens de faire le mouvement en question. Et là, le boussole va me montrer nord, sud, est, ouest. Voilà. Le soleil se lève à l'est et se pousse à l'ouest. J'espère que c'est conforme avec ce que je viens de faire. Voilà. Si le nord que j'ai est conforme au nord qui se trouve sur l'application, on peut dire que c'est OK. Voilà. Voilà, donc d'après ce que je viens de voir ici, j'ai bien orienté mon panneau solaire. Donc mon petit calcul là, ça a bien tenu. À présent, pour installer nos câbles du panneau solaire, nous aurons besoin de ceci. Là, c'est une gaine qui va protéger notre câble. Elle va protéger notre câble sous différentes formes. Elle va le protéger des effets de frottement. Le fait qu'on va tirer le câble, qu'elle va se frotter contre les tôles. Elle va protéger le câble contre cela. Elle va aussi protéger le câble pour ne pas qu'elle se plie trop. Voilà. Elle va aussi protéger le câble contre les rayons UV du soleil. Parce que lorsque vous exposez des câbles continuellement sur le soleil, avec le temps, vous allez perdre ces câbles-là. Donc, il est très important de placer ces câbles à l'intérieur d'une gaine et ça protège aussi votre câble contre les rongeurs, les souris, les lézards qui vont peut-être dévorer vos câbles. Et
utiliser une gaine aussi, ça permet d'avoir une installation propre. Lorsque des professionnels ou bien des clients aimeraient vous solliciter pour leur installation solaire et qui vont voir des câbles qui ne traînent pas n'importe comment, des câbles qui passent à l'intérieur des gaines, ils verront votre sérieux, que vous êtes un professionnel et vous ne laissez pas traîner les câbles n'importe comment. Le fait d'utiliser une gaine, ça vous donne une installation qui est très propre et ça évite également d'avoir des poussières qui traînent. Voilà. Et la dernière chose que j'aimerais préciser, on a deux types de gaines. Voilà, c'est souvent ce que les techniciens oublient. Il y a les gaines extérieures et aussi les gaines intérieures. Il y a des gaines qui sont faites pour passer à l'intérieur de la maison. Il y a aussi des gaines qui sont faites pour passer à l'extérieur de la maison pour être exposées sous le soleil. Et le plus souvent, lorsqu'on achète des gaines comme ceci sur le marché, souvent c'est très difficile de savoir si c'est une gaine intérieure ou extérieure. C'est très difficile parce que ce que vous voyez là, il n'y a pratiquement aucune inscription qui est là. Il n'y a aucune inscription dessus qui va me permettre de déterminer si c'est une gaine qui est extérieure ou bien si c'est une gaine qui est intérieure. Voilà, et malheureusement, nous l'avons déjà acheté. Et moi, en le voyant, je sais que ça, c'est une gaine qui est intérieure. Voilà, il y a des fois que les techniciens peuvent prendre des gaines de l'intérieur pour mettre dans une installation à l'extérieur. Et c'est justement ce que nous allons faire, puisqu'on n'a pas le choix. On l'a déjà acheté. Donc, je vous le dis comme ça pour que lorsque vous allez acheter des gaines, rassurez-vous que c'est vraiment des gaines qui sont prévues pour l'extérieur, anti-UV. Voilà, si c'est marqué dessus anti-UV, là, vous savez que c'est pour l'extérieur. Voilà. Là, nous allons prendre cette gaine-là pour l'installer à l'extérieur, quand même qu'elle n'est pas faite pour l'extérieur. Et l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'à long terme, elle va perdre en solidité. Elle va perdre en solidité. À un moment donné, vous pouvez la prendre juste comme ça et l'écraser avec la main. Ça va devenir une poudre parce que c'était une gaine qui n'était pas prévue pour l'extérieur. Donc, avec le temps, le soleil va la détruire. Le soleil va la détruire. Donc, si je l'utilise aujourd'hui pour le mettre à l'extérieur, bah, j'ai une garantie de moins 6 mois, de moins 6 mois avant que le soleil le bousille. Donc, sans plus tarder, nous allons faire monter notre panneau solaire sur le toit et faire passer les câbles dans la gaine. Voilà, en sachant déjà que cette gaine va être détruite au bout de 6 mois ou plus par le soleil. Voilà, au bout de 6 mois ou plus, elle va devenir très fragile à force d'être exposée sous le soleil. Donc, sans plus tarder, on va monter sur le toit. Notre panneau solaire, on a mis notre multimètre qui nous mesure la tension, ça fait 26, poussière 27 volts. Et si on met un drap devant le panneau comme ça, vous voyez que ça fait chuter la tension. Voilà, parce qu'on a mis un drap en face. Et lorsque j'enlève ce drap, vous voyez qu'elle revient à sa place initiale. Donc c'est très important qu'il n'y ait pas de l'ombre sur votre panneau. À présent, pour faire monter notre panneau solaire sur le toit, vu que c'est lourd, nous aurons besoin de l'attacher parce qu'on ne peut pas monter l'échelle avec un truc comme ça en main. Donc nous allons d'abord l'attacher avec une corde et une fois en haut, tout ce que nous aurons à faire, c'est de tirer pour la faire monter. Donc sans plus tarder, je vais commencer à attacher notre panneau. Nous aurons également besoin d'attacher le câble afin que lorsque nous allons transporter, il ne puisse pas y avoir beaucoup de pression à ce niveau pour ne pas que les fils se cassent. Voilà, donc nous allons également attacher une partie du câble pour absorber la pression qui va se faire lors du tirage.
À présent, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire passer notre câble dans la gaine. Donc, avant tout, depuis le tôle jusqu'à sous la terrasse ici, on n'aura pas besoin de tout ceci. Donc, je vais d'abord déterminer la distance de la gaine que je désire. Donc, on va enlever tout ça. J'aurai besoin de 2 ou 3 mètres seulement. Pas grand chose. Donc, je peux juste retirer. À mon avis, c'est bon déjà. Ouais, ça me fait déjà une distance. C'est bon déjà. J'ai juste besoin de passer la gaine à l'extérieur. Et la distance entre le tôle et le plafond n'est pas assez énorme. Et le panneau se trouve juste à la bordure du plafond. Donc, j'aurai pas besoin de grand chose ici. Ils ont placé une file à l'intérieur. Et maintenant, je dois la faire entrer par là. Mais c'était à ça que ça sert cette file. Moi, j'ai déjà retiré la file. Ah, maintenant, je vais galérer à faire entrer ce câble à l'intérieur. Oh, j'aurais dû juste couper la file là. Et je vais tirer la file. Aïe, aïe, aïe. Ça alors. Bon. Comme la distance n'est pas assez grande, espérons qu'on ne va pas galérer. Hein. Espérons-le. Je vais mettre la gaine bien droite avant de pousser. Cette file était à l'intérieur de la gaine. Et son rôle, c'était justement de nous aider à tirer le câble. Donc, j'ai fait l'erreur de la retirer. On va rattraper cette erreur. On va la remettre dans la gaine en l'attachant avec notre câble. Donc, l'idée, c'est de le tirer avec cette file-là. Et maintenant, c'est le fil en question qu'on va insérer dans la gaine en premier. Nous allons l'insérer.
Or, par défaut, c'était déjà inséré, mais je l'avais retiré par erreur. C'est pas grave, on va rattraper cette erreur-là. Vous voyez, ça passe très bien. Espérons que ça va arriver jusqu'au l'autre bout. Ça n'arrive pas à l'autre bout, c'est aussi un autre problème. Hein. C'est bon, notre câble passe déjà à travers la gaine. Donc à ce moment-là, c'est bon. Je peux déjà retirer la file que le serveur a tiré. À présent, vu que notre câble passe déjà à travers la gaine, il est à présent question de faire remonter la gaine jusqu'au niveau du panneau. Notre gaine est là. On doit présent la faire remonter. On doit présent la faire remonter jusqu'au niveau du panneau qui se trouve en haut. À présent, voilà notre gaine qui arrive ici. Donc tout ce que nous aurons à faire, c'est de le pousser jusqu'à ce qu'elle puisse entrer sous le panneau solaire. Donc c'est ce que nous allons faire sans plus tarder. C'est bon, notre gaine est déjà passé sous le panneau solaire. Notre panneau solaire est déjà orienté vers le sud. Maintenant, le problème qu'il y a ici, c'est que notre panneau solaire est déposé sur le toit. Voilà, il n'est jamais recommandé de déposer des panneaux solaires sur le toit comme ça. Notre panneau solaire doit être incliné de 30 degrés. Voilà, pour nous permettre non seulement de bien capter le soleil, mais aussi pour qu'il y ait de l'aération en dessous. Voilà, tant qu'il n'y a pas d'aération en dessous, et quand il s'agit d'un panneau solaire très puissant comme ça là, plus la chaleur va s'accumuler en dessous, plus à long terme ça pourrait causer de l'incendie. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, il y a des cas où il peut y avoir des incendies sur des toits. Voilà, le plus souvent c'est des cas où les panneaux solaires sont directement déposés sur le toit. Donc là, nous allons incliner notre panneau solaire à 30 degrés, ça dit qu'on va soulever un peu. On va soulever un peu. C'est pas une installation très professionnelle, mais bon, on va faire avec. Donc je vais soulever et je vais faire passer ce caillou là en dessous. Voilà. Là on est bon. Notre panneau est suspendu. Voilà. Vous pouvez voir, il y a de l'aération. Je vais soulever un peu pour m'assurer qu'il n'y a pas de dommages. Non, il n'y a rien. Vous pouvez voir ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a de l'espace en dessous. Donc notre panneau solaire a incliné de 30 degrés. Et là, la chaleur va très bien se dissiper. Voilà, il y a de l'aération en dessous. Donc là, c'est très bien. Même si ce n'est pas très professionnel comme installation, mais c'est déjà une bonne installation. Voilà. Donc, je vous apprends comment ça. Même si vous ne disposez pas des moyens pour avoir ce qu'il faut, les matériaux professionnels, mais quand même de respecter la réglementation en termes d'installation. On a fini sur le toit comme ça, là on va descendre. À présent, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire attacher notre câble avec sa gaine au plafond. Et donc pour ce faire, on aura besoin d'une attache. Voilà, j'ai ça ici. Mais on a un problème avec cette attache là. Comme on peut voir ici, notre attache, ça va bien avec notre câble. Mais par contre, avec le câble, avec la gaine, ça ne va pas. Ça dit que notre gaine est assez volumineux. Donc il nous fallait une attache plus grande. Voilà, donc ça dit que dans ce type d'installation, prévoyez toujours deux types d'attaches. Là, ici, j'en ai qu'un seul. Je peux attacher le câble. Mais par contre, attacher le câble avec la gaine, ça va être compliqué parce que la gaine est plus épais que l'attache. Donc, c'est pour vous montrer comme ça que dans ce type d'installation, il faut avoir deux types d'attaches. L'un qui peut prendre le câble avec sa gaine et l'autre qui va juste prendre
le câble. Mais on va quand même forcer, on va essayer de le faire quand même, puisqu'on n'a pas le choix. La tâche est déjà attachée, est déjà achetée. Je vais essayer de fixer cela. Nous voilà maintenant face à une nouvelle difficulté. Notre câble doit passer à travers le mur. Bon, il est question de faire un trou. Et là, il n'y a pas de perceuse. Notre perceuse est restée au bureau, très loin là-bas. Donc, aller prendre ça là, ça va être très chiant. Donc, on sera obligé de percer le mur avec ça. On peut voir ici qu'il y a un autre trou qu'on a fait face déjà à l'intérieur de la maison. Là, nous sommes à l'intérieur. Il est à présent question d'agrandir un peu le trou. Donc, on va faire la même chose depuis l'intérieur. Donc là, je vais un peu scotcher le bout. Veiller à ce que le positif, les bornes positives et négatives ne se rencontrent pas. Donc je vais mettre un petit scotch pour isoler. C'est déjà fait. Voilà, je me rassure que il n'y a aucune chance que les deux bornes se rencontrent. Voilà. Et vu la taille de notre tour, ça ne doit pas être très épais. Donc on va enlever, retirer la gaine. Notre câble passe déjà à l'intérieur. Vu que je n'ai pas pu attacher le câble avec la gaine, vu que la gaine est plus grande que la tâche, j'arrive quand même à attacher juste à ce niveau-là. Je vais quand même doubler parce qu'il va y avoir, il y a le poids du câble qui est dessus, je vais quand même doubler pour ne pas que tout le poids soit supporté par une seule attache. Pourquoi pas tripler? Qu'en pensez-vous de l'installation? Là, on est de retour à l'intérieur. Notre gaine est censée passer contre le mur. Ce n'est plus à travers le plafond. Notre câble plutôt. Et ça va descendre jusqu'ici. À présent, ce qu'il reste à faire, c'est de mettre notre contrôleur contre le mur. Voilà, mais plus bas. Notre contrôleur va se trouver là comme ça, contrôleur de charge. Et ce câble-là doit venir entrer ici. Donc il est question à présent de fixer
ce contrôleur de charge contre le mur. À présent, nous allons installer notre contrôleur de charge. Voilà, donc c'est ici que nous allons brancher le panneau solaire, c'est ici que nous allons brancher la batterie et c'est ici que nous allons brancher les lampes. Ça, c'est un contrôleur de charge de type PWM. Mais je vous recommanderais de prendre un contrôleur de charge MPPT. Voilà, pour bien profiter de la puissance de notre panneau solaire. Parce que notre panneau solaire produit jusqu'à 25 volts. Or, le PWM va seulement utiliser de 12 à 24 volts de la puissance du panneau. Or, le panneau produit au-delà. Donc, pour profiter pleinement de la puissance de notre panneau solaire, je vous recommande, profiter pleinement de la puissance de votre installation solaire, je vous recommanderais d'utiliser un contrôleur MPPT. Voilà, pas le PWM là. Mais ça peut toujours faire l'affaire. Comme dans notre cas ici, nous avons juste le PWM. Nous allons l'utiliser. Mais plus tard, si nous aurons le MPPT, nous allons le remplacer par le MPPT. Donc, ça va toujours faire l'affaire. À présent, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer notre contrôleur de charge contre le mur. Je vais l'installer par là, comme ça. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre le temps de bien arranger les fiches avant de les connecter au convertisseur, au contrôleur plutôt. Parce qu'il ne faudrait pas que lors du branchement ici, les fils rouges et bleus ne doivent pas se mettre en contact. Donc je m'assure de bien protéger les fils. Je vais m'assurer que j'ai bien l'électricité qui arrive ici. Bon, on va tester ça ensemble. Ouais, j'ai bien l'électricité qui arrive ici. 25,5 volts. Ça, c'est vraiment l'électricité qui vient du panneau solaire. Et vous pouvez voir que l'écran ne s'est pas encore allumé parce que j'ai pas encore branché la batterie. Et là maintenant, je vais prendre l'autre bout de ce câble là, connecté sur la batterie, et venir mettre là au milieu, là où il y a le symbole de batterie là. Et c'est à ce moment là que ce tableau va s'allumer. À présent, je vais connecter les câbles sur la batterie. Mais avant de le faire, je dois m'assurer que les deux extrémités ne sont pas en contact. Et donc, sans plus tarder, je vais connecter en respectant la polarité des couleurs. Donc, je vais brancher le rouge sur le rouge et le bleu sur le noir. Et comme je viens de le dire, l'autre extrémité de la câble, du câble ne doit pas être en contact. Donc je vais dénuder, je vais d'abord dénuder le câble pour retirer la gaine. Dans mon installation, il y a un petit détail que j'avais oublié. C'était celui-ci. C'est le convertisseur. C'est celui-là qui va prendre le courant DC de 12 volts et le convertir en de l'électricité AC 220 volts. Et celle-là, on la branche directement sur la batterie. Voilà, donc je dois faire un raccordement à ce que
Le positif de la batterie doit venir ici. Le négatif de la batterie doit venir aussi sur le négatif du convertisseur. Donc c'est ce que j'avais oublié dans mon branchement. Donc il me faut encore une autre fil comme celui-ci que je vais mettre là et là, que je vais raccorder ici. Là, nous avons fini de brancher notre convertisseur sur la batterie et je vous assure que si on le met en marche, vous voyez, ça s'est allumé. Donc si je m'hazarde à insérer quelque chose, ça va vraiment m'électrocuter. Ça, c'est vraiment du 220 volts qui sort ici. Ce n'est plus du 12 volts. Malgré que c'est une batterie 12 volts, elle a transformé le 12 volts en 220 volts. Voilà, donc c'est comme ça qu'on le branche. Donc la borne négative sur le négatif de la batterie, la borne positive sur le positif de la batterie. Et le deuxième fil qui sort là, c'est pour aller sur notre convertisseur qu'on avait mis contre le mur, convertisseur de charge. Donc sans plus tarder, on va ramener notre batterie à l'intérieur et faire connecter le bout sur le convertisseur de charge. À présent, je prépare l'autre bout du câble que nous allons enfoncer dans notre convertisseur, plutôt dans notre contrôleur de charge. Vu que notre câble est très épais, toute cette partie ne pourra pas entrer dans le contrôleur de charge. Donc j'aurai juste besoin d'une partie. Donc le reste, je vais plier ça. Voilà, donc parce que la fente du connecteur de charge ne pourra pas prendre toutes ces cuivres là. C'est assez épais, donc je prends juste la portion qui pourra entrer. C'est juste la portion qui va entrer qui nous intéresse. Nous sommes à présent à la fin de notre installation. Il nous suffit à présent de juste connecter le câble qui vient de la batterie sur le contrôleur. Et vous verrez que c'est à ce moment-là que le tableau du contrôleur va également s'afficher. Donc, sans plus tarder, nous allons le faire. Là, nous avons terminé notre installation. Voilà, connecté au panneau solaire, connecté à la batterie. La batterie qui se trouve ici avec son convertisseur qui va nous produire 220 volts. Je l'allume. Voilà, je peux alimenter des appareils de 220 volts et des appareils qui ne vont pas dépasser 1000 watts, inférieur ou égal à 1000 watts. Je dirais simplement inférieur à 1000 watts. Donc tout ce qu'on va brancher dessus, ça ne doit pas atteindre ou dépasser les 1000 watts.
Voilà. Voilà. Là, le soleil est déjà au zénith. Voilà. Donc là, il est en train de charger la batterie. On me signale une alerte. Voilà. Là, il est en train de charger la batterie. 27,6 volts. Voilà. Donc la batterie reçoit de l'énergie en ce moment. C'est ce que cela veut dire. Ouais. Bon, si j'aimerais alimenter les lampes de la maison, il suffirait de les brancher là. Mais moi, j'ai pas besoin de brancher les lampes. Les lampes, je préfère qu'elles soient autonomes. Si j'ai une lampe qui est autonome avec son propre panneau solaire, donc là, ça suffit. J'ai pas besoin de mettre des lampes encore sur la batterie là-bas pour ne pas trop épuiser ma batterie. Parce qu'une lampe est censée s'allumer toute la nuit. Donc, pour ne pas épuiser ma batterie trop vite, je préfère avoir des lampes autonomes et ne pas brancher de lampe sur mon dispositif. Comme ça, au moins, le soir, quand je m'endors, je vais également éteindre mon dispositif. Voilà. Donc, mon dispositif ne me servira simplement qu'à alimenter des appareils quand je travaille. Et quand je parle des appareils, ça peut être des terminaux Starlink, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Ou d'autres types de périphériques. Voilà, comme des haut-parleurs, des ventilateurs ou même des congélateurs. Voilà, là je précise que ça c'est un congélateur de 12 volts, 24 volts. Voilà, et c'est un congélateur solaire. Donc lorsque vous mettez des charges sur votre installation solaire, assurez-vous de prendre des équipements qui ne sont pas trop énergivores. Je donne par exemple un exemple. Là nous avons un fer à repasser qui fait 2000 watts. Or, notre convertisseur ici, ça fait seulement 8000 watts. Donc, il sera impossible de brancher notre fer à repasser sur ce dispositif-là. Voilà. Nous avons un autre fer à repasser qui, elle, ici, ça fait 1200 watts. Toujours impossible. Voilà. Par contre, j'ai un deuxième fer à repasser, un troisième fer à repasser qui, elle, ça fait un truc de 12 volts. Vous pouvez voir ici. Fer à repasser de 12 volts. Voilà. Voilà. Donc celle-là, elle est connectée directement. On va la connecter directement sur la batterie. Et ça va bien faire l'affaire. Faire repasser de 12 volts, congélateur de 12 volts. Donc, lorsque vous avez l'intention de passer sur l'énergie solaire, le choix de vos appareils est très primordial. Puisque vous achetez des appareils qui sont énergivores en termes d'énergie, plus il vous faudra beaucoup de panneaux solaires, de batteries, des onduleurs très puissants pour les alimenter. Or, si vous savez déjà que vous allez opter pour une énergie solaire, autant mieux privilégier des appareils qui ne consomment pas beaucoup. Voilà, je disais tantôt que ce congélateur que vous voyez là, c'est 12 watts. 12 watts et on peut le vérifier ensemble. Voilà, c'est son chargeur qui est là. Et si on regarde bien, c'est marqué quelque part 12 watts. En ce moment, elle est fonctionnelle, donc il y a un risque d'électrocution. Vous vais voir ici. Voilà, vous pouvez voir 12 watts. Et si vous regardez bien la fiche, suivez bien la fiche, elle va où? C'est cette fiche-là, c'est cette fiche-là. Elle va où? Elle va derrière notre congélateur. Donc c'est un congélateur de 12 watts. Donc, et ça c'est son transformateur. Elle reçoit du courant 220 volts. On va sur cette fiche-là. Elle reçoit du courant 220 volts qu'elle convertit en 12 volts. Et ça va aller entrer derrière notre congélateur. Voilà, donc c'est un congélateur économique. Et c'est le type de congélateur que vous pouvez avoir. Et ça produit vraiment de la glace. Hein. Je vais essayer d'ouvrir un peu. Vous pouvez voir l'intérieur. Voilà, c'est vraiment frais. C'est vraiment frais. Donc, privilégiez des appareils qui consomment moins d'énergie. Comme ça va vous éviter d'avoir beaucoup de panneaux, beaucoup de batteries. Et ainsi, votre installation solaire ne sera pas très coûteuse. Voilà. Et même si vous devez avoir des climatiseurs, privilégiez des climatiseurs solaires, voilà, qui vont consommer pas grand-chose, 12 volts, 28 volts, 24 volts, 48 volts. Voilà, c'est mieux d'avoir des congélateurs, des climatiseurs énergivores qui vont beaucoup consommer d'énergie et qui vont vous demander beaucoup de puissance en termes d'installation. Et lorsque la puissance est très élevée, le coût de votre installation sera aussi très élevé. Voilà.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous produirai en tout cas une autre vidéo. Voilà, plus complet. Cette fois-ci, nous allons entamer une installation professionnelle. Je vais également vous montrer comment faire un dimensionnement solaire, comment faire le calcul des charges. Voilà, par exemple, on va pouvoir, dans une maison, comment calculer les charges, combien de panneaux, combien de batteries, la puissance de l'onduleur, du convertisseur, tout ça là. Voilà, je vais vous le mettre dans une autre vidéo qui se trouve dans le lien dans la description, dans le premier commentaire. Là, nous sommes le soir et nous savons que le soir, le panneau solaire ne produit pas d'énergie. Or, si c'était le jour, on va voir qu'il y aurait un symbole de soleil ici et une flèche qui va indiquer vers la batterie. Ça sera pour indiquer que le soleil est en train de charger la batterie. Voilà. Là, mais là où nous sommes le soir, la batterie ne peut pas se charger le soir avec le soleil. Et là, si j'appuie sur ce bouton-là, ça veut dire que je suis en train de relâcher le courant de la batterie qui va maintenant allumer nos lampes. Voilà, le symbole de lampe qui est là, on la retrouve ici. Mais malheureusement, je n'ai pas branché les lampes. J'ai préféré avoir des lampes autonomes. Donc, je préfère juste avoir mon convertisseur qui va alimenter les appareils. Donc, puisque je n'utilise pas le lampe, je peux appuyer ici pour éteindre. Et ce contrôleur de charge solaire, je peux également brancher des téléphones ici. Ça, c'est des ports USB de 5 volts qui va me permettre ici de charger mes petits devices, smartphones ou autres ici. Voilà. Mais au grand jour, vous verrez que ça va charger la batterie. Nous voilà vraiment arrivés à la fin de cette installation. J'espère que vous avez vraiment appris beaucoup de choses. Et je vous informe tout de suite que je vous ai préparé une autre formation, cette fois-ci plus complète. Je vous trouverai le lien dans la description. Et cette formation-là, son rôle, c'est quoi? Si par exemple une personne vous demande de lui faire une installation solaire, vous n'allez pas venir avec des panneaux solaires et des batteries et commencer à faire ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Non, vous devrez d'abord faire ce qu'on appelle le dimensionnement, c'est-à-dire évaluer tous les appareils que le client utilise. Ça peut être des télévisions, ça peut être des congélateurs, des climatiseurs, la lumière, et tous les appareils électriques que le client utilise. Donc, vous allez calculer la charge en termes de voltage, en termes de watts, et à travers ce calcul-là, vous allez déterminer le nombre de batteries que le client doit acheter, le nombre de panneaux solaires ainsi que leur puissance. Voilà, donc vous n'allez pas directement faire un devis à main levée au client, parce que le risque c'est quoi? Lorsque le client va dépenser de l'argent pour acheter des batteries, des panneaux solaires, et qu'à sa mauvaise surprise que lorsqu'il va allumer le climatiseur que ça ne s'allume pas, et là c'est des problèmes. Donc il faut vraiment apprendre à faire le dimensionnement. Voilà, donc j'ai produit une vidéo dont vous trouverez le lien dans cette description qui va vous montrer comment faire ces calculs-là. Comment faire ces calculs-là. C'est vrai que de nos jours, il y a l'intelligence artificielle qui peut faire aussi ces calculs-là, mais il ne faut pas trop se fier à cela. Voilà, donc faites d'abord votre calcul manuel. Si l'intelligence artificielle vous donne le même résultat, là, vous êtes sûr de vos calculs. Parce que beaucoup de sens des techniciens qui sont vraiment piégés. Voilà, ils font un devis, le client paye ce devis, ils achètent le matériel, et lorsque le client va allumer son congélateur, pof, ça ne supporte pas, l'installation ne supporte pas. Voilà, donc il faut vraiment éviter ça. Donc je vous ai produit une vidéo que vous trouvez dans la description qui va vous montrer comment faire un dimensionnement. Et dans cette vidéo, nous allons faire une autre installation, voilà, en temps réel, une installation professionnelle, voilà, qui est beaucoup plus coûteux, voilà, beaucoup plus coûteux que celle qu'on vient de faire. Ça sera l'installation d'une entreprise. Donc, nous allons ensemble évaluer les charges de cette entreprise-là, le nombre d'ordinateurs, le nombre d'imprimantes, la lumière, ce que les employés utilisent comme appareil. Nous allons d'abord évaluer la charge de l'entreprise et après ça, nous allons maintenant émettre le devis, le nombre de panneaux, le nombre de batteries et que nous allons installer les panneaux là sur le toit. Nous allons installer ça proprement sur le toit. C'est pas comme avec les cailloux que je viens de faire ici. Nous allons mettre vraiment des supports. Nous allons vraiment mettre des supports. Et nous allons prendre des batteries professionnelles. C'est pas des batteries que je viens d'utiliser ici. Ça sera d'autres types de batteries combinées, voilà, qu'on va utiliser. Et ça sera une installation plus robuste que ce qu'on vient de faire. Là, ça c'est une installation domestique, mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une installation professionnelle. Donc, vraiment, suivez le lien que je vous ai mis dans la description ou dans le premier commentaire pour suivre cette formation. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc, c'était Max Chakomboyo. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.